Le 10 juin, une journée marquée par des tragédies, des ruptures historiques et des basculements géopolitiques. Aujourd'hui, dans le passé en bref, retour sur 3 événements marquants de cette journée. Accrochez-vous, c'est parti. Assassinat du roi Alexandre Ier et de la reine Draga de Serbie. Le 10 juin 1903, en pleine nuit, une dizaine d'officiers conspirateurs de l'armée serbe fait irruption dans le palais royal de Belgrade. Le roi Alexandre Ier Obrenović et la reine Draga sont assassinés, mettant fin à la dynastie des Obrenović. Cet acte brutal marque un tournant majeur dans l'histoire de la Serbie. Il ouvre la voie à la dynastie Karađorđević et alimente les tensions nationalistes dans les Balkans. Une des briques qui mèneront à la Première Guerre mondiale. Un régicide qui n'est pas qu'un fait divers, mais le symptôme d'un empire qui vacille. Mussolini déclare la guerre à la France et au Royaume-Uni. Le 10 juin 1940, alors que la France est déjà envahie par les Allemands, Benito Mussolini annonce que l'Italie entre en guerre aux côtés des troupes allemandes. Une décision opportuniste prise alors que la défaite française semble imminente. L'Italie fasciste espère ainsi récupérer des territoires, mais ses forces peineront sur le front alpin. Un tournant qui internationalise encore davantage le conflit mondial et confirme l'axe Rome-Berlin dans la Seconde Guerre mondiale. Le massacre d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, 4 jours après le débarquement, la division SS Das Reich commet l'un des pires massacres de civils en France occupée. À Oradour-sur-Glane, 643 habitants sont exterminés, hommes fusillés, femmes et enfants brûlés dans l'église. Le village est ensuite incendié. Ce crime de guerre, commis en représailles supposées à des actions de la résistance, reste un traumatisme national. Oradour ne sera jamais reconstruit, laissé en ruine comme témoignage permanent de la barbarie. Le 10 juin, un jour de bascule entre assassinat royal, entrée en guerre et mémoire du pire. Quel événement vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé. En bref.